18h passées de 15 minutes dans ce studio Majesté de la radio Maendeleo Bouya. Voici votre édition vespérale. Maendeleo FM. La chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka est attendue ce samedi 23 novembre 2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour évaluer la mesure exceptionnelle de l'état de siège. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, est arrivée à Goma ce vendredi après-midi, accompagnée d'une importante délégation gouvernementale. Le détail vous aura tout à l'heure avec Joël Kamabou dans ses radios journaux. La réouverture de la route Nyakunde Tolabo Bavi, respectivement de la chefferie des Andissoma et celle de Walendu Bindi, renforce la cohabitation pacifique et la cohésion sociale après le dialogue communautaire entre le Bira Ingi Tuteni à Songolo dans le groupement Baviba il y a de cela 2 mois. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des exaucés. Commençons par cette actualité. La chef de gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka est attendue ce samedi 23 novembre 2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour évaluer la mesure exceptionnelle de l'état de siège. C'est ici dans un communiqué rendu public par le maire de la ville de Bunia. Il appelle la population iturienne, le plus particulièrement de la ville de Bunia, à observer un accueil chaleureux pour la première ministre. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, est arrivée à Goma ce vendredi après-midi, accompagnée d'une importante délégation gouvernementale. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où l'état de siège est à vigueur depuis plusieurs mois. Joël Kamabou pour le reportage. La première ministre du gouvernement congolais, Judith Suminwa, est arrivée ce vendredi 22 novembre 2024 à ville de Goma dans la province Nord Kivu. Dès son arrivée, Judith Suminwa dit venir au Nord Kivu pour évaluer l'état de siège sous le siège du chef d'État congolais. Comme toutes les mesures d'application de l'état de siège n'ont pas été mises à place, la chef du gouvernement congolais va échanger avec la population du Nord Kivu pour recueillir les éléments nouveaux sur cette mesure exceptionnelle et de voir comment assurer l'application de cette mesure depuis son instauration. Judith Tuluka. Avant de te dire quelque chose de ma venue, il faut d'abord me laisser faire ma mission. Avec le président de la République, on a convenu, il m'a demandé de faire cette mission parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Donc c'est l'essentiel de ma visite. Je suis accompagnée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux et des sénateurs, tous faisant partie des commissions défense et sécurité. Et c'était important de pouvoir faire ce déplacement, pouvoir faire le point avec les forces vives du Nord Kivu. Merci madame. Je vous en prie, merci. En réaction pour Maître Fabrice Sampili, acteur politique et cadre de simple République de Moïse Katumbi, parle que le bilan d'état de siège au Nord Kivu et en Ituri reste mitigé sur terrain depuis son instauration. Il ajoute que le gouvernement congolais devrait prendre les différentes résolutions et recommandations prises lors de la table ronde. Fabrice Sampili qualifie la présence de la délégation gouvernementale au Nord Kivu d'époudrage politique de compter les attentes de la population. Oui, en fait, nous avons suivi, comme tout le monde, l'annonce imminente de l'arrivée de la première ministre, Madame Judith Suminwa, dans les deux provinces sous état de siège, notamment la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. De notre côté, nous pensons tout simplement qu'il s'agit du saupoudrage politique, déconnecté d'ailleurs des attentes de la population, d'autant plus qu'il y a déjà eu une table ronde qui a été organisée pas plus tard, ayant allé dans le sens d'évaluer cette mesure exceptionnelle. Et le résultat a été prouvé carte sur table que cette mesure exceptionnelle, en tout cas, le bilan, depuis qu'elle a été décrétée cette mesure, le bilan est resté largement mitigé. À Kinshasa, nous assistons dans des plénières où les élus des deux provinces sous état de siège ont souvent
quitté l'hémicycle à chaque fois que le gouvernement a toujours sollicité la prorogation de cette mesure. Mais malgré tout, la mesure elle a toujours été maintenue. Donc nous pensons tout simplement qu'il s'agit du passe-temps, du saupoudrage politique d'ailleurs, comme je l'ai dit. Je pense que le gouvernement devrait plutôt se pencher sur les différentes résolutions et recommandations qui ont été arrêtées à l'issue de la table ronde, plutôt que de nous envoyer encore une délégation pléthorique qui va encore toutefois dilapider les fonds du trésor public alors que le pays fait face à plusieurs défis. Actuellement, les enseignants sont à grève, plusieurs fonctionnaires sont à grève. Alors on se demande si, en tout cas dans ces pays, on connaît encore la notion en tout cas de l'urgence et de la nécessité. Donc de notre côté, cette visite, nous pensons tout simplement qu'il s'agit d'une villégiature, comme nous pouvons le dire, parce que en tout cas on ne sait pas la pertinence. La délégation composée de plusieurs membres du gouvernement central ainsi que les sénateurs et les députés nationaux a pour objet d'examiner l'impact de cette mesure exceptionnelle sur la sécurité et les conditions de vie de la population locale. On intervient alors que la situation sécuritaire reste préoccupante avec les différents affrontements réguliers entre les forces armées congolaises et les groupes rebelles, notamment dans les petits nord avec les rebelles M23 RDF, dans les territoires de Béni et dans la région de l'Ituri avec les rebelles ADF. Pour rappel, l'état de siège avait été instauré en mai 2021 visant à lutter contre l'activisme des groupes armés dans ces régions particulièrement affectées par la violence armée. Elle est arrivée ce vendredi 22 novembre 2024 à ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Elle est la chef de gouvernement de la RDC, Madame Judith Suminwa. Elle vient dans une mission d'évaluer l'état de siège instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'acteur politique et jeune notable de Beni, Fidel Mouke Vagumawa, s'allie juste à l'arrivée de cette délégation. Et cependant, il s'inquiète afin que les élus de Beni, ville et du territoire de Lubero et de Butembo ne font pas partie de cette délégation, pourtant des zones concernées par cette évaluation. Fidel Mouke Vagumawa est entretenu avec Alain Kishokero. Comme fils du terroir, nous sommes dans l'obligation d'encourager tous les efforts et toute volonté manifeste de la recherche de la paix dans la partie orientale du pays. Et vous savez, cette fois-ci, c'est la première ministre qui se déplace vers le Nord Kivu. Question d'évaluer, de faire une énième évaluation de l'état des sièges, parce qu'il vous souviendra qu'entre le 14 et le 16 août 2023, une évaluation avait déjà été faite ici à Kinshasa, lors de la table ronde, réunissant beaucoup de couches de la population. Et nous pensons que les résultats de ces assises du 14 au 16 août 2023 seront pris en compte également. Cette fois-ci, c'est un déplacement pour palper du doigt de la réalité et nous espérons que cette mission va rencontrer les attentes de la population, parce que ce que la population demande, c'est le retour effectif de la paix dans le Nord Kivu. Et nous fustigeons toutefois que la mission n'a pas associé plusieurs députés du coin, notamment la représentation de Béniville, Béni Territoire, Butembo, Lubero, sont des zones qui sont directement par cette barbarie. De son côté, le vice-président de la communauté Lori, René Tchelo, annonce que l'état de siège a joué son rôle d'une manière générale. Il y a une avancée significative sur les plans sécuritaires à Ituri. Pour lui, le gouvernement devrait mettre le moyen significatif pour le PDDRCS. Suivez-les. L'état de siège a joué son rôle. Ce rôle-là n'est pas négligeable parce que nous savourons aujourd'hui qu'il y a de la calmie dans la ville de Bunia, d'une manière particulière, en territoire de Ndjougou, qui était champ de bataille. D'une manière générale, nous devons noter une avancée significative pendant l'état de siège de la situation de sécurité. Et nous entendons renforcement de l'autorité de l'État, bien évidemment, mais également la mise en place des programmes qui sont en cours, notamment la PDDRCS doit être renforcée. Le gouvernement central doit mettre la priorité sur la PDDRCS, sur le programme RAD qui doit aussi être une priorité. Nous savons si ces deux priorités sont prises en priorité, ça va permettre à ce que d'Ituri, les avancées soient encore très significatives et que nous, le peuple iturien, nous allons franchement respirer d'un air de la pacification, d'un air où l'insécurité sera du passé.
Après l'arrivée de la délégation du gouvernemental au Nord Kivu pour évaluer l'état de siège, l'acteur politique Maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, parce qu'il y a de cela plusieurs rapports sur l'évaluation de l'état de siège, mais ignorés par les autorités du pays. Selon l'échec de l'état de siège, lié à la non-maîtrise de l'administration des autorités militaires, car les militaires sont formés pour la guerre. Écoutez Achille Kapanga au micro de Joël Kamabou. Ce qui est vrai que nous avons tous suivi, comme toi, Madame la Première ministre, avec certains élus, se sont rendus à Goma pour aller évaluer l'état de siège. C'est bon, mais nous pensons qu'il y a plusieurs rapports sur la table de Madame la Première ministre, sur la table du ministre de l'Intérieur, qui démontrent suffisamment que l'état de siège n'a pas réussi. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une occasion pour Madame la Première ministre et non pas de penser que les militaires n'ont pas réussi. Non, mais les militaires ont été amenés dans une mission qui ne cadre pas avec leur formation. Donc, il faut laisser les militaires faire leur travail au front avec les menaces qui sont visibles aujourd'hui, qui sont palpables aujourd'hui. Je pense que c'est l'occasion pour Madame la Première ministre de dire aux militaires que non, vous n'avez pas échoué, mais on vous a donné une mission qui n'est pas la vôtre. C'est comme si on demandait peut-être à un enseignant d'opérer un malade. C'est vraiment difficile. Donc on doit laisser aux militaires le temps et l'occasion de faire leur travail, qui est bien connu, qui est constitutionnel. Sécuriser la population, c'est bien. Sécuriser l'intégrité territoriale, l'intégrité nationale. Nous pensons que c'est ce que nous attendons de nos militaires. Et il ne faut pas que cela prenne longtemps, non, puisque les moments ne sont pas bons. Il faut qu'on y aille vite et qu'on puisse en finir. En tout cas, merci beaucoup. La coordonnatrice des coopératives des femmes de développement et progrès social de l'Ituri appelle ses membres à venir nombreux pour accueillir la première ministre. Et suivez Mama Irene à Swahili. Boya kwanza tunafurahi kwanza kwa kupokea mwongozi wa mama. Ni jambo la furaha kuona mama unapatikana mwongozi mkuu hivi. Kwetu inakuwa furaha sana. Nimetambiwa mama makuye twende mpokea mama mwenzetu, tumkaribishe na heshima yake yote. Mkuye twende pokea mama yetu afike hivi, tuendelee ndani ya salama na umoja na maendeleo ndani ya Ituri. Notons que l'arrivée de cette délégation avait été annoncée à partir de jeudi dans les deux provinces sous l'état de siège instauré depuis mai 2021. Parlons de ceci, la réouverture de la route Nyakunde-Tolabo-Bavi respectivement dans la chefferie des Andissoma et celle de Walendou-Bindi renforce la cohabitation pacifique et la cohésion sociale après le dialogue communautaire entre le Bira Ingi Tuteni à Songolo dans le groupement Baviba il y a de cela 2 mois. La Convention pour le respect des droits de l'homme Athènes d'Irumu salue cette initiative des chefs de la chefferie des Andissoma et demande aux communautés du territoire d'Irumu d'oublier le passé. Christophe Nyande Rousseau, coordonnateur, a été interrogé par la RC Mbouya. C'est grâce à cette initiative qu'il y a au moins l'ouverture entre ces deux entités parce qu'il y avait une méfiance, mais grâce à cette réouverture de la route initiée par les chefs de la chefferie, ça nous a aidé parce que la route a permis à faire qu'il y ait au moins les passages libres de toutes les différentes communautés qui trafiquent ces entités et cela montre à suffisance qu'il y a une cohabitation pacifique entre ces deux communautés, y compris aussi d'autres. Grâce à cette route, tout le monde est en train de traverser et vous trouverez que même ces deux communautés qui étaient à conflit, toutes ont participé et ont contribué afin que cette route puisse relier toutes les différentes entités qui étaient jadis abandonnées. Et suite à ces différentes guerres qui étaient menées entre ces deux groupes armés, ces conflits avaient touché même les communautés locales, ont été victimes, mais au moins grâce à cette initiative du chef de la chefferie, ça nous a permis afin que cette méfiance qui existait aujourd'hui n'existe plus. Vous savez, ce que nous sommes en train de prôner dans les territoires d'Irumu, c'est la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Toutes les communautés confondues du territoire d'Irumu, l'air n'est plus à la guerre. Et c'est le bon moment où nous devons cultiver la paix. Tout ce qui existait, nous devons oublier. Tous les préjudices causés et subis dans l'état passé. Aujourd'hui, c'est le moment où nous devons reconstruire notre Irumu.
En sécurité, les opérations militaires menées contre les ADF et leurs supplétifs dans le groupement Bakpoulou à chefferie Dewale Sevokoutou ont produit des effets positifs. C'est constant de la nouvelle société civile congolaise ce vendredi 22 novembre 2024 au village Bavokoutou à 7 km au centre de commandant. Hormis les retours de la population, les activités socio-économiques se déroulent sans problème. C'est ce qu'en témoigne Meshak Moutouka, premier vice-président de cette structure, qui met cette victoire à l'actif des animateurs de l'état de siège dirigé par le gouverneur militaire. Meshak Moutouka est dans cet élément recueilli par la RCM Bunya Aswahili. Tunafurahi na ile kazi ya FARDC yenye inatumika kwa hii axe ya Bavuku. Haiko axe ya Bavuku tutike kwa axe ya groupement Bakulu. Na ile ya kazi tunawaambia baendelee kukotea mashamba kwa axe ya Bakulu. Huko maproblematike saa kusidi ya Mungamba. Kule maana tunaomba FARDC endelee na kutrakia ADF kule provike activities ziendelee na zikazane kushindia pale. Ndio iko effort yao na inaomba bakazane kuendelesha ile force yenye état de siège ilifa kurekipere zile entité zenye zilikuwa ziko menase na message tuko na tutaambia ba commerça basikuwe na boka bakuye Bakulu yote de Mungamba abapo basichoke kukuya na hakuna shida itafanyika. FARDC kunafaa ile kazi na itaendelea kuifanya. Le chef de secteur Benimbao à territoire de Beni se félicite du retour des habitants de la localité à Samboko et Tchani à groupement Batangimbao. C'est après le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette localité par les forces armées congolaises appuyées par le militaire Zougandé Léo Kakou Siviwe, chef de secteur de Benimbao, qui a fait ce constat jeudi 21 novembre a promis par ailleurs s'investir dans la construction du marché du centre de santé local vandalisé par les rebelles ADF. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maïdéléo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la mise en onde de Edjosé, la réalisation de Sissilema. Les mêmes éditions vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïdéléo Bounya TV. Pourquoi pas sur notre chaîne TikTok. Écrivez seulement Maïdéléo Bounya Info. Au revoir.